Bonjour, c'est une vidéo pour expliquer pourquoi on est dans l'épreuve. On est dans l'épreuve parce que on apparaît au monde ignorant, perdu, vulnérable et mortel. Donc on apparaît au monde ignorant, on grandit en prenant conscience des choses qui sont autour de nous. Ces choses, avec toutes ces apparences, on devine la réalité qui nous entoure, et on se fabrique un monde imaginaire qu'on a cru deviner par nos expériences. Donc, l'ignorant que nous sommes se dit, bon voilà, je suis dans le monde, qu'est-ce que je fais là? Que vais-je faire? Que vais-je croire? Voilà, il y a deux questions qu'on se pose, deux questions qui se posent dans notre épreuve dans le monde, c'est que vais-je faire et que vais-je croire? Ou que vais-je croire et que vais-je faire? L'un va avec l'autre, parce qu'on fait ce qu'on croit et on ne fait pas ce qu'on croit pas, en général. Et on croit ce qu'on fait. Donc si je crois qu'il faut aller à Paris, je vais essayer d'y aller, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est mieux, parce que... Donc du monde, on n'a que les apparences. Et en fait, nous sommes vraiment dans l'épreuve. Et cette épreuve va déterminer qu'est-ce que de nous-mêmes, dans les circonstances où on est, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va croire. Et à la fin des temps, il y aura un jugement, et on sera jugé sur qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as cru. Et pourquoi le jugement de la foi est si important? Parce qu'en général, on se dit, bon, il y aura un jugement. En matière de justice, on ne juge pas les gens sur leurs opinions. En matière de justice, on les juge sur leurs actes. Bon, un tel a mal agi, voilà. Et ça, ce sera la justice sur les actes. Et en effet, on s'attend bien à ce que Dieu juge les actes, et il y aura un jugement sur les actes. Donc ça, c'est normal, c'est admis, c'est ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, quoi que je fasse, je rendrai des comptes, je serai jugé en punition et en récompense en fonction de ce que j'aurais fait ou pas. Bon, ça c'est simple. Mais il y aura un jugement sur la foi. Et quelle est l'importance de ce jugement? C'est que justement, je suis ignorant. Je suis là, je vois des apparences, j'essaie de deviner comment les choses fonctionnent, j'essaie de deviner la réalité. Bon. Un jeu de devinette, bon. Je suis là, je suis ignorant, et donc, que vais-je croire? Pourquoi je croirais en ceci plutôt qu'en cela? Pourquoi penser à cela? Alors, on peut croire les apparences, et au plus simple, on se dit, bon, je crois ce que je vois, en apparence, ça a l'air de fonctionner comme ça, donc la réalité, c'est comme ça. Et on pourrait s'en tenir à, je crois au plus simple de ce qui me semble visible et évident à première vue. Et donc ça, c'est l'homme naturel, l'homme du monde. Oui, je crois qu'il y a des maisons, qu'il y a des voitures, puisque j'en vois tous les jours. Bon, c'est pas un problème. Puis oui, je crois avoir un peu compris le fonctionnement du monde, c'est que chacun fait ce qu'il peut, voilà. Et en général, bon, voilà, ça c'est des croyances banales. Mais en fait, pourquoi ce sera si important le jugement sur la foi? Parce que Dieu nous guide par la foi. Dieu nous guide, nous enseigne, nous forme, nous aide, nous sauve par la foi. Donc le jugement se fait déjà maintenant. Celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Celui qui croit en Dieu,
il est déjà récompensé et il va dans la bonne direction, c'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que le jugement est définitif. Tant qu'on n'est pas mort, le jugement se fait toujours. On peut changer d'avis, on peut changer de croyance, oui. Mais pour avoir une croyance forte, ça se fait pas au dé. C'est vraiment creuser une conviction profonde de la réalité. C'est vraiment, je crois que le monde, la réalité est comme ça et pas autrement. C'est pas un jeu de devinettes. Donc à un moment, on arrive à des convictions fortes. On peut se tromper. Mais ce sera sur nos convictions fortes qu'on sera jugé. Dieu nous guide, nous enseigne, nous forme. C'est l'influence de Dieu qui fait ça. C'est-à-dire que Dieu est omniprésent et il nous influence constamment. Mais comme on est perdu, on a aussi l'influence de l'environnement, l'influence du monde, l'influence des ennemis de Dieu. Et donc dans ces influences, on choisit qu'est-ce qu'on croit, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on choisit. Tiens, je crois plutôt un tel plutôt qu'un tel. Et donc, on est mis à l'épreuve de la foi. On est mis à l'épreuve de qu'est-ce qu'on va croire avec tout ce qui est offert, sachant qu'on commence ignorant, on commence au point nul, on commence de manière vide. Puis voilà, j'arrive, j'en sais rien, qu'est-ce qui se passe, voilà. Ou pourquoi j'irai ici plutôt que là, pourquoi aller dans telle direction. Bon, à un moment, on prend ses choix, ses décisions, ses convictions, on se dit bon, je dois aller là, et je vais aller là, voir. Et puis si j'y crois davantage, je dis bah, je continue d'y aller, et je vais davantage et plus encore. Par contre, si j'y crois plus, je dis ah bah non, là je crois que j'ai pris un mauvais chemin, bon, ça va pas, je vais changer de direction, ou je vais revenir sur mes pas, en arrière, mais je crois plus du tout en ce chemin, en cette direction. Oui. Donc, on est vraiment dans l'épreuve de la foi, et c'est l'épreuve la plus importante. Parce que c'est en fonction de notre foi qu'on agit. Si je crois qu'il faut casser ce mur, bah, j'ai dit bon, bah, il faut casser ce mur, je vais casser ce mur. C'est du boulot, mais si je veux passer, je dois casser ce mur. Bon, voilà. La personne agit en fonction de ses convictions. Si elle croit qu'elle ne doit pas passer par la porte, là, alors qu'elle est grande ouverte, je dis, bah, non, je passe pas par la porte. Bah, elle est grande ouverte, c'est plus simple que de casser un mur. Non, mais je crois que c'est une mauvaise direction, qu'il y a un piège, que je le sens pas, ou je crois que que ça va pas, qu'il faut pas le faire. Donc je passe pas par la porte. C'est ma conviction et je le fais pas. Donc voyez, en fonction de ses convictions, de ses croyances, on agit ou on n'agit pas. Parce que on sait que ça donnera un bon ou un mauvais résultat à la fin. Donc voyez, c'est un peu le gouvernail, c'est un peu la base de contrôle, c'est le chef. Le chef, c'est la tête. La tête, elle dit, tu vas là et même si c'est dur, tu continues. C'est le chef donc c'est le chef qui va être jugé. Parce que c'est le chef qui donne les ordres pour agir. Donc notre chef, c'est qui? Bah, c'est notre tête, c'est notre esprit, notre conviction. Donc, on va être jugé sur sa foi, parce que ça a une très grande importance, comme je l'ai dit avant. La différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, c'est un peu comme la différence entre des rebelles et des loyaux envers un roi. Si les gens d'un royaume disent oui, bah le roi, il le critique, il l'accuse de tout, il est mauvais, il faut le tuer, il faut qu'il disparaisse, il faut un autre roi, bref. Mais ils n'ont rien fait. Ah non, nous on est honnête, on n'a rien fait. C'est juste que on dit que le roi est mauvais, qu'il faut pas lui obéir, que bon.
C'est notre liberté d'opinion, notre liberté de pensée et d'expression. D'accord. Mais ils sont rebelles au roi, et le roi il dit je veux pas de ces gens-là qui ne pensent qu'à me nuire, qui pensent que je suis mauvais, qui veulent que je disparaisse, voilà. Puisqu'ils veulent tant que je sois être séparé de moi, eh ben je les chasse du royaume. Comme ça ils auront ce qu'ils veulent. Et ils se débrouilleront à trouver un autre roi et tout. Ils croient que je suis mauvais, moi le roi. Je peux pas les garder, je les exile. Et je suis gentil, je leur donne ce qu'ils veulent. Ils veulent pas être sous mon contrôle, sous mon pouvoir, sous ma direction. Je suis un roi super gentil, je vais leur donner ce qu'ils veulent. Je les exile du royaume avec leur bien, quoi. Pas méchamment. Mais le jugement, c'est qu'ils sortent de mon royaume. Ils se retrouvent ailleurs où ils veulent, comme ils peuvent, mais libres de choisir leur roi, libres de leurs croyances, libres de leurs convictions, de leurs opinions, de leur liberté d'expression, etc. Bon. Eh ben ces gens, s'ils ont raison, et qu'ils trouvent un meilleur roi, tant mieux pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont à reprocher à ce roi qui leur a donné ce qu'ils veulent? Ils voulaient pas avoir ce roi et être libres. Ils sont libres et ils n'en passent pas. Par contre, s'ils ont tort, si ce roi en question c'était le seul vrai Dieu qui sait tout et qui peut tout, ils vont pas profiter du meilleur roi qu'il puisse y avoir. Ils vont pas profiter de quelqu'un qui sait tout et qui sait bien diriger, qui est juste, complètement juste, qui peut tout et qui est très généreux, et qui donne vraiment la fortune, la prospérité à son royaume. Et qu'est-ce qu'ils vont se retrouver exilés ailleurs? Ils vont se retrouver avec des barbares, des fous, que sais-je, ou des mauvais rois. Et ils seront punis par leur folie. Et Dieu, d'ailleurs, il dit souvent, Dieu, c'est dans l'épisode de Job, il dit, faites-moi des sacrifices, parce que vous avez mal agi envers moi, vous avez mal parlé de moi, et faites-moi des sacrifices afin que je vous pardonne, et que je ne vous traite pas selon votre folie. Voilà la punition de Dieu, qui traite les gens selon leur folie. Ah bon, vous voulez pas que je vous dirige? Bon, ok. Dirigez-vous vous-même ailleurs, voir si j'y suis. Enfin, dirigez-vous ailleurs, trouvez-vous un autre roi, et débrouillez-vous avec ce que vous voudrez. Vous aurez eu ce que vous avez voulu. Mais nous, vrais croyants, vrais chrétiens, nous, on veut Dieu. On veut être dirigé par Dieu. Parce que Dieu, c'est notre Père, c'est notre Roi. C'est lui, c'est notre Créateur, concepteur, qui sait tout, qui a tout fait, qui sait comment les choses fonctionnent, qui sait comment les choses sont justes, qui sait comment les choses doivent aller, qui sait comment on peut nous rendre heureux, nous rendre les choses profitables, enfin, bref, c'est le paradis. Et donc, on croit que Dieu existe, on croit que rejoindre Dieu, c'est bon et profitable, et on y va. D'autres, ils croient que Dieu n'existe pas, ou que Dieu, c'est pas bon, c'est pas profitable, en tout cas ce Dieu-là, Jéhovah, le Dieu de la Bible. Non, nous on va trouver un autre Dieu, plus gentil, plus ce que tu veux. Voilà, un bon Dieu, quoi. Donc, un Dieu païen, ou un Dieu New Age alternatif qui s'invente eux-mêmes. Voilà, ils s'inventent un Dieu, je sais pas. Bon, ils se débrouillent avec leur invention, quoi. Voilà, on les laisse libres. Donc, le jugement sur la foi, c'est très important. Et même pour les chrétiens, ils sont dans l'épreuve de la foi. C'est que les chrétiens, ils sont dans la confusion totale. On entend le tout et son contraire. Et Dieu nous forme et nous éprouve dans la foi. Parce qu'il veut pas qu'on croie n'importe quoi, Dieu. Il dit travaillez la foi, travaillez la vérité, travaillez la science. Arrêtez de croire en n'importe quoi. Prenez le chemin étroit, celle de la connaissance étroite du salut.
La Bible, ça ne dit pas le tout et son contraire, ça ne dit qu'une seule chose étroite. Voilà. Donc, les gens qui croient en la Trinité, qui croient aux fantômes, qui croient à l'hostie, et quoi d'autre? Je dis, mais arrêtez de croire n'importe quoi. D'accord, vous êtes dans la bonne direction, mais si on vous dit la direction c'est par là, je dis oui, je vais par là, mais je zigzague un peu à droite, un peu à gauche, et puis je vais un peu de ce côté ou ailleurs, et ben en déviant de déviation en déviation, on va ailleurs, vraiment, on va vraiment ailleurs, voyez? Donc tous les chrétiens perdus du chemin large et spacieux de la perdition, ils sont mis et éprouvés par leur foi. On va voir s'ils croient à n'importe quoi ou qu'ils croient correctement, qu'ils recherchent la vérité vraiment avec sagesse, pas avec folie, justement. Donc, ces chrétiens perdus de toutes parts, ils ont des croyances folles, mais en gros dans la bonne direction. Donc, là encore, l'épreuve de la foi est active parce que pourquoi je croirais en telle doctrine biblique plutôt qu'en telle autre? Et après, il y a des débats bibliques, oui, machin. Ben, en fait, encore une fois, le jugement a lieu maintenant. Si quelqu'un croit que Dieu est 3 en 1, je dis quoi, mais c'est fou. Non, c'est toi qui as tort, Dieu est 3 en 1. Mince. Bon, bah, dans ce cas-là, voilà, il a la Bible, c'est pas comme si il a pas d'excuse de se dire, bon, bah, écoute, moi j'ai pas la Bible, j'étais obligé de croire ce que j'ai entendu dire dans les rumeurs. On m'a dit Dieu est 3 en 1, moi j'y connais rien. Non, il a pas d'excuse, c'est des gens qui étudient, qui enseignent, en tout cas, ils ont la Bible. Donc ils ont aucune excuse. Bon. Donc, ils croient dans ces choses folles. Ben, ils seront traités comme selon leur folie. Il y aura des conséquences dramatiques ou au minimum difficiles, pénibles, graves. Rappelez-vous que Babylone la Grande, car c'est elle qui a inventé ça, subira à la fin son châtiment. Elle sera détruite. Et que tous ceux qui sont dans Babylone la Grande auront son châtiment aussi. Et c'est pour ça que Dieu dit « Sortez d'elle, mon peuple. Sortez de Babylone la Grande, mon peuple. » Arrêtez de croire en n'importe quoi. Pareil pour les fantômes. La Bible ne dit pas qu'après la mort on devient fantôme. C'est les religions païennes. Toutes les religions païennes disent, voilà, quand tu meurs, ton esprit s'envole. Il s'envole, oui, ouf, bah voilà, il était temps. Ah bah voilà, maintenant je me sens... Ah, maintenant que je suis mort, je me sens mieux, je me sens plus vivant. Je vois mieux, j'entends mieux. J'ai la pleine santé maintenant que je suis mort. Ah, ouf, vivement que je sois mort. Ah bah c'est un secret de longévité, c'est un secret de santé de mourir. C'est-à-dire que t'es mal, t'es handicapé, t'es pas bien, tu meurs, ah bah voilà. Heureusement que j'ai été détruit. Qu'en me détruisant, hop, je retrouve toute ma pleine force, ma pleine vie d'origine. Et donc je suis un esprit super. Je vois mieux, je pense mieux, j'agis mieux, je me déplace plus vite à travers les murs. C'est la belle vie. Zéro risque. J'ai la vie éternelle déjà. Alors je me balade, un petit fantôme que je suis. Puis, ah bon, quand même, il y a un jugement. Je veux dire, on fait les choses bien. Donc, il va au ciel, alors t'es jugé, bon, je suis quand même sympa. Bon, d'accord, j'ai mal agi, mais rendez-vous compte des situations, j'ai fait ce que j'ai pu, tout ça. Faut être sympa et tout. Faut être tolérant et tout. Ouais, bon, allez, heureusement qu'on est amour et pardon, allez. Tu passes quand même, on est sympa.
Oui, ok. Une sorte de délire fantasmé des religions païennes, complète, car rien de biblique. La Bible dit le contraire. La Bible dit, il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts, où tu vas. Mais rien n'y fait, c'est-à-dire que ces chrétiens ont choisi de croire les rumeurs plutôt que la Bible, la tradition plutôt que la Bible. Et donc, ça forge leur pensée. Dans leur tête, c'est comme ça que c'est la réalité. Leur tête est corrompue, leur esprit est corrompu par du faux. L'erreur, c'est nuisible. L'ignorance, c'est un poison. Donc, ils sont corrompus par du faux, et ça a des conséquences. Quand tu bois du poison, t'es malade. Quand tu fais des erreurs, ça casse des choses, c'est nuisible. C'est les conséquences logiques. Bon. Il y aura des punitions, il y aura des problèmes, forcément. Et les gens ont été éprouvés. Il y aura un jugement sur la foi exacte. C'est-à-dire, t'as choisi de croire les religions païennes, et de croire que tu deviendrais un fantôme, et tu crois. Du coup, notre chrétien, il croit aux fantômes. Et il prie les fantômes, je sais pas. Ce qu'il fait avec. Après, il y croit plus ou moins, c'est son problème. Vous voyez? Ça nuit à la vraie foi. Ça nuit à plein de choses. Donc, la foi, c'est important dans le sens où c'est vraiment notre connaissance du monde. C'est notre vérité intérieure. C'est la vérité vraie. C'est ce qui nous dirige. C'est notre boussole. C'est notre chemin. C'est notre gouvernail. On va dans cette direction parce qu'on sait que ce sera bien. Et non pas que ce sera mal. Donc si on se trompe, on ne sait où, au hasard, n'importe où. Ça va pas. Ensuite, il y a les fameux mangeurs d'hosties. Là, je voulais aussi en parler, ça me tient à cœur. Je vais vous lire Jean 6.47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Alors, il y a deux façons de comprendre ce passage. La mauvaise et la bonne. La mauvaise façon de la comprendre, c'est la façon dont a compris Babylone la Grande. C'est-à-dire qu'en effet, il faut vraiment manger Jésus. Alors, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », Jésus n'est pas du pain. On voit bien que c'est une image. C'est une image qu'il a pris dans son discours spirituel pour se comparer au pain qui est descendu du ciel dans le désert au peuple dirigé par Moïse, pour qu'il ne meure pas dans le désert. Donc c'était de la nourriture qui venait de Dieu par miracle, qui descendait régulièrement dans le désert. Le peuple en mangeait pour rester en vie. Vous voyez? Mais de manière provisoire, c'était juste pour se nourrir dans le désert, quoi. Ça donne la vie, mais provisoirement, pour pas mourir de faim, si vous préférez. Bon. Donc là, Jésus se sert de cette image, de cette comparaison, pour dire, oui, ils ont mangé du pain pour rester en vie dans le désert. Mais moi, je suis le pain qui descend du ciel pour donner la vie éternelle. Je suis un meilleur pain. Je suis un pain incomparablement plus sacré, plus bénéfique. Et donc, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Je suis le pain vivant. Voilà, je suis le pain de vie. Voilà. Donc, le fou, il va prendre ça de manière littérale. Il va pas comprendre que c'était une image évidente. Il est fou, je sais pas. Il est fou, j'y peux rien, moi. C'est une image. Non, il est fou.
je lui dis l'info, je peux rien faire de plus, il est libre. L'homme sage, prudent, intelligent, il dit, bon, bah, c'est une image, c'est évident. Enfin, vous avez la tête où? C'est une image pour que Jésus nous fasse bien comprendre son importance, l'importance de son sacrifice, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle grâce à lui. C'est évident. Enfin, pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Et donc, les fous de Babylone la Grande s'imaginent de non, il faut manger le Christ. Ah ouais, mais comment on va faire? Ah, lors de la scène pour le repas de Pâques, eh bien, donc il partage le pain et dit voilà, ceci est mon corps sacrifié pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ah, on va manger du pain lors de la fête de Pâques, mais on va dire que ça sera tous les dimanches, ou toi quand on veut en fait. On va manger ce pain et le pain va se transformer en Jésus. Ah ouais. Ouais, il y aura un miracle invisible. Il y aura un miracle invisible, voilà, c'est ça. Il y a eu ils font du Da Vinci Code, ils cherchent une énigme cachée, un secret. Oui, on a trouvé le secret. Ah, qu'est-ce qu'on est intelligent. Il y a eu un miracle invisible. Mais nous, on l'a vu. On est malin tout. Il y a eu un miracle invisible, et donc nous aussi, on va faire un miracle invisible tous les dimanches. Et voilà, manger ce pain, c'est le corps du Christ, c'est Dieu, parce qu'avec la Trinité, c'est Dieu. Et voilà, vous aurez la vie éternelle, c'est écrit, et grâce à nous, parce qu'on a bien cherché, et puis en fait, on fait ce miracle invisible. Voilà, quand on est l'église, la très sainte église babylonienne, on fait ce miracle invisible pour que vous puissiez manger Dieu. Ils sont partis dans ce délire complet de fou. Il n'y a pas d'explication, ils en ont rien à foutre. On leur a dit, mais c'est une image, faites ceci en mémoire de moi, en souvenir du sacrifice, quoi. Rien à foutre, non. Dans leur délire, on a mieux compris que vous, des messages cachés, on est dans le... Voilà. Et leur foi éprouvée, c'est une foi folâtre, c'est une foi superstitieuse, c'est une foi qui invente des choses, oui, il y a un miracle invisible. Oh oui, manger du pain. C'est une foi qui n'est pas dans la sagesse et l'intelligence de Dieu, suivant le récit simple. Vous voyez? Et ils seront jugés sur cette folie. On va pas, ça a une conséquence des folies. C'est comme les gens qui font du New Age. Ils inventent n'importe quoi sans limite. Ils disent oui, je fais ce que je veux. Genre, ils prennent la Bible. Oui, alors, mais ils prennent tous les livres. Ils s'en foutent. Ils prennent la Bible. Ils disent oui, je vais t'expliquer moi la Bible. C'est simple. Et ils inventent de la poésie. En mode folie. Et quoi que tu leur dises, rien n'y fait. C'est réglé pour eux. L'orgueil et l'ignorance font que ils ont toujours raison. Donc voilà, c'est comme ça. Donc il y aura un jugement sur la foi. Ceux qui inventent n'importe quoi, les fous, mais que ce soit sincère ou pas. Je veux dire, le gars il dit ah non mais moi j'ai cru de bonne foi que Jésus c'était du pain. On va pas me punir. Je suis gentil quoi. On peut se tromper quoi. Oui, tu peux te tromper, mais une erreur ça forcément. Une erreur, ça amène à un problème. Donc oui, bah tu t'es trompé, t'es parti à l'ouest, t'es parti ailleurs. Alors quelles seront les conséquences exactes de cette erreur? C'est Dieu qui juge, c'est Dieu qui punira, c'est Dieu qui... Voilà. Nous, notre seul devoir, c'est d'être au plus près de la vérité, chercher au plus près de la Bible, chercher le chemin étroit du salut, autant qu'on peut. Voilà, sachant que l'erreur est humaine, qu'il faut faire attention, et il faut être influencé par Dieu, être formé par Dieu, peser, chercher, quoi. Mais les gens qui déraisonnent, qui sont dans les délires mystiques, oui, voilà, je sens des choses, et
et ils se laissent inventer des choses. Oui, là je me sens inspiré pour... Je vais dire un truc que je comprends pas, mais ça sonnera bien. Et en plein délire New Age, mystico, ce que vous voulez. C'est pas ce qui manque. Parce que les gens sont ignorants. Les gens sont ignorants, pas étonnant qu'ils soient fous, qu'ils se trompent de toutes les façons possibles. Et c'est ça l'épreuve de la foi. C'est qu'on est ignorant. Il faut être bien conscient qu'on est perdu ignorant et que on a toutes sortes de difficultés, d'influences bizarres, que voilà. Donc il faut rester humble, il faut rester sobre, il faut rester sur du sûr, il faut rester sur du simple, sur du solide, chercher des preuves solides et tout, et tout. Et voilà, et être prudent au maximum. On est dans l'épreuve. On est dans l'épreuve, il faut être prudent, il faut travailler de manière méthodique, il faut travailler de manière sérieuse pour bien peaufiner la foi, bien la comprendre. Et c'est pas du chinois. Les gens disent oui, alors c'est compliqué, c'est du chinois, il faut trouver des mystères cachés. Non. On nous a dit les choses simplement, seulement il y a plein de façons de mal comprendre les choses. Mais à la base, c'est simple. Et donc la Bible est simple, mais elle est dure à croire. Il y a vraiment une épreuve de foi et de compréhension qui fait qu'on entend le tout et son contraire. Alors, aussi j'ai une dernière nouvelle à donner. En regardant une vidéo, je suis tombé, je vais mettre le lien en dessous, je suis tombé sur une vidéo où on m'a appris que, donc à Cambridge, l'université de Cambridge, il y a plusieurs, c'est vraiment immense, il y a plusieurs collèges dans Cambridge. Il y a 31 collèges dans Cambridge. Et donc, il y a le Trinity College. Et attention, le Trinity College, c'est là où était Isaac Newton, et il y a justement un musée d'Isaac Newton dans le Trinity College. Et là où c'est marrant, c'est que justement, Isaac Newton était unitarien, il était contre la Trinité, mais en secret, parce qu'il aurait des graves problèmes, il serait viré, il n'aurait pas été connu, il n'aurait pas été célèbre. Ah, c'était extrêmement grave à l'époque. Donc, vous voyez les pressions d'ignorance du monde. Quand tu vas au Trinity College, tu vas au collège du monde, de Babylone la Grande, des protestants trinitaires, des catholiques, des orthodoxes, des fous comme ça. Et ils t'enseignent. Tu vas au Trinity College, ils t'enseignent la folie de la Trinité. C'est le boulot du monde d'enseigner la folie, le faux. Donc quand tu vas à l'école du monde, on t'enseigne les choses du monde, les choses folles du monde. Quand tu veux donc les choses de Dieu, là, c'est une autre paire de manches, il faut chercher Dieu. Donc il y a la Bible, mais après il faut parcourir, se former dans la recherche de Dieu et de la Bible. Et là, c'est une autre paire de manches. Et pas que ce soit de la magie mystérieuse. Au contraire, c'est justement que c'est simple. C'est tellement simple que le monde veut inventer des choses compliquées. Donc le travail est plutôt de simplifier les choses, parce que le monde les complique. Et invente des trucs bizarres et compliqués. Alors les choses sont simples, il n'y a qu'un Dieu, c'est Jéhovah notre Père. Oui, alors Isaac Newton était unitarien caché. Il était persuadé que les documents révélés ne donnaient aucun support aux doctrines de la Trinité. Donc il n'y a pas de preuve de la Trinité dans la Bible, elle n'en parle pas, elle n'explique pas, c'est évident. Et des fois, il y a eu des falsifications tardives pour favoriser la Trinité, mais ça a été effacé, ça a été dénoncé et écarté. Donc on peut trouver ces falsifications dans certaines vieilles Bibles catholiques, évidemment, mais sinon c'est écarté, il n'y a pas de problème avec ça.
le Dieu révélé était un seul Dieu. Donc il était unitarien. Il range l'adoration de Christ comme Dieu comme une idolâtrie. Voilà. Donc voilà, c'est le symbole de Babylone la Grande. Trinity College. C'est l'école de la Trinité. L'école de l'Église du monde. L'école du monde. Babylone la Grande. C'est-à-dire toutes les influences de l'ignorance, des influences païennes, du faux christianisme, tout ça. Babylone la Grande, c'est le faux christianisme. Et donc, son boulot, vu que le christianisme, c'est la seule vérité révélée, claire, simple, c'est la vérité, unique. Le boulot de Babylone la Grande, c'est de fausser au maximum la Bible. Le christianisme, c'est de fabriquer du faux christianisme. Alors au début, ils l'ont imposé par la force, c'était pas rien. C'était pas... t'avais pas le choix. C'était un moment... t'étais pas d'accord avec la Trinité, t'allais te faire tuer sur la place publique, et puis c'était réglé. Bon. Et pendant des siècles, hein, c'était pas juste un coup de colère à un moment. Pendant des siècles, on rasait tout ce qui était chrétien, tout ce qui était vrai chrétien, on rasait de force. Massacre, 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 torture sur la place publique, je sais pas comment le dire. Donc, à un moment, terreur, ça terrorise les esprits. Tu vois un vrai chrétien se faire brûler vif sur la place publique, ça fait mal, c'est de la torture. Bon, à un moment, il est plus là pour t'enseigner la vérité, la doctrine, la vraie doctrine. Par contre, Babylone la Grande, elle t'enseigne la fausse doctrine. Et attention, elle fait école, elle est partout. Bon. Donc, on fait disparaître les vrais chrétiens. On laisse enseigner les faux chrétiens. À la fin, il n'y a que des ignorants de faux chrétiens. Et à un moment, c'est mathématique. Bon. Là-dessus, il y a la réforme qui arrive. Je dis, mais c'est bizarre, quand on lit la Bible, ça n'a rien à voir avec vos délires. Ah, on n'est pas très d'accord. Ah, mais on va vous tuer, attention, vous savez ce qu'on fait à ceux qui sont pas d'accord. Oui, mais non, on préfère être des vrais chrétiens et tout. Bon, on va vous tuer. Seulement, bon, ils étaient loin. Et puis, bon, la plupart se défendaient. C'était pas des vrais chrétiens complets. C'était des demi-vrais chrétiens, on va dire. C'est-à-dire des vrais chrétiens sur certains points, mais il faut pas déconner, on va pas non plus mourir pour la foi et on va se défendre. Bon, ils se défendaient, ce qui paraissait peut-être légitime pour le monde, mais un vrai chrétien ne se défend pas. Donc, finalement, ils se défendent et tout, c'est pas des vrais, c'est plus dur, quoi. Moi, avant, c'était simple, les hérétiques, ils se défendaient pas, ou, on les tuait facilement. Donc, ils sont, à force de massacres plus ou moins, de guerres continuelles, ils se disent, bon, on va pas se battre indéfiniment. À un moment, la société, elle change, elle va pas accepter des massacres, des guerres éternelles. Les gens, à un moment, ça s'est stabilisé pour que, on n'est pas d'accord, et donc les faux chrétiens cohabitent entre eux, parce que les vrais ont été tués aussi par les protestants. Calvin a tué Servet, qui était unitarien. Tu crois, il croit pas en la Trinité? Bon, on va le brûler vif. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que, ça se fait pas. Un vrai chrétien qui a là envie comme ça se fait pas. Donc, Babylone la Grande, c'est tout cet ensemble. Alors, plus on va vers le catholicisme, plus on est au top. On est au top de Babylone la Grande. C'est Babylone la Grande même. Après, c'est les enfants de Babylone la Grande.
c'est-à-dire les héritières, les églises du monde à moindre niveau, c'est-à-dire qui essaient de s'écarter péniblement de l'influence de Babylone la Grande, mais qui n'arrivent pas à s'en détacher parce que, voilà, trop dur. Donc, Babylone la Grande, c'est elle qui a inventé la Trinité. Donc, dès qu'il y a Trinité, tu fais partie de Babylone la Grande. En tout cas, tu hérites de sa doctrine, tu suis la doctrine d'eux. Tu es son élève. Donc, dès qu'il y a Trinité, c'est Babylone la Grande. Alors, plus ou moins éloigné du centre. Le centre étant, bien sûr, les catholiques les plus meurtriers, les plus assassins. Les plus évidents, je veux dire, c'est tellement évident que quand on demande aux catholiques, pour vous, c'est qui Babylone la Grande? Oh, pour nous, alors officiellement vérifié sur Wiki, officiellement pour les catholiques, Babylone la Grande, ce n'est pas une institution terrestre. Non, c'est un esprit méchant, voilà, c'est un état d'esprit méchant, nuageux, global, diffus, je sais pas, flou. Mais c'est sûrement pas une institution terrestre, humaine, bien claire, et encore moins catholique. Pour dire, voilà, ils vont pas dire, oui, c'est nous, ça se voit pas. Évidemment que ça se voit que c'est Babylone. Celui qui voit pas que les catholiques c'est Babylone la Grande, encore une fois, test épreuve de foi. C'est que le gars, il est à l'ouest, il est à côté de la plaque, il est pas en face de la réalité, juste de la réalité simple. L'épreuve de foi, c'est presque faire le tri entre les fous et les réalistes. Donc les fous, c'est les athées, les totalement fous, c'est les athées. Donc le tri est fait. Ensuite, t'as des plus ou moins fous, et t'as les gens qui ont raison, c'est les chrétiens. Mais parmi les chrétiens, donc les gens qui ont raison, il y a plus ou moins des délires. Il y a ceux qui ont complètement raison, et donc qui sont complètement conformes à la Bible simple, ce qui est facile, mais dur à croire. Donc, des gens humbles, sérieux, simples en général, ils ont totalement raison, totalement en face de la réalité, totalement dans la vérité vraie, de la réalité même. Puis après, tu as plus ou moins des délires, des inventions de délire et de folie, dont Babylone la Grande se fait est le pôle de la folie, quoi. Ils ont fait le contraire de la Bible pendant des siècles. Faut le dire clairement pour mesurer la folie de la bête en question. C'est pas du monstre. C'est un monstre, Babylone la Grande. C'est une prostituée abominable, la mère des abominations. Ils ont fait le contraire. Ils torturaient des chrétiens. Je veux dire, un chrétien qui torture des chrétiens. Tu appelles ça comment? Il n'y a pas d'autre nom qu'une monstruosité. Bon, alors, oui, donc cette épreuve de la foi, c'est presque une épreuve pour faire le tri entre les fous et les saints d'esprit. Les saints d'esprit, ce sont ceux qui croient en Dieu, qui est notre Père seul, qui est Jéhovah, et qui croient dans le Christ, qui est uniquement le Fils unique de Dieu, sa première créature créée, qui a un rôle unique de médiateur. Et ça, c'est expliqué et simplement dit dans la Bible. C'est paraphraser la Bible que de dire ça. Donc, je répète, le Père c'est Dieu, Jésus c'est le Fils de Dieu, et c'est la pleine vérité. La personne est saine d'esprit, quand elle est dans la Bible simple comme ça, voilà. Elle est saine d'esprit, elle est jugée saine d'esprit, elle est sauvée par sa foi, et elle est sauvée, vraiment. C'est un vrai chrétien qui a ses esprits,
toute son intelligence, toute la sagesse de Dieu, et elle est sauvée. Ceux qui croient en toutes sortes de dérives, de trinité ou de variantes, de choses bizarres, de fantômes, d'influences païennes, de dérives, d'hosties, et que sais-je, c'est des degrés de folie, qu'il y aura des degrés de jugement et des punitions. Rappelez-vous que Babylone sera puni. Et donc, voilà, je fais une vidéo pour insister sur l'épreuve de la foi, c'est l'épreuve de la vérité, l'épreuve pour savoir si votre esprit est sain ou fou. Donc travaillez à la sagesse, à la vérité, travaillez à éliminer des erreurs et la folie de votre esprit. Voyez ? Travaillez au sérieux, cherchez la vérité. Je veux dire, on ne peut pas croire en tout et n'importe quoi et avec la Bible. On ne peut pas dire n'importe quoi. Donc, cherchez la vérité avec sérieux, avec simplicité, avec solidité, avec sagesse, grâce à l'influence de Dieu. Parce que, voilà, on va éprouver, est-ce que cet esprit est vrai ou faux? Si l'esprit est vrai, c'est un vrai chrétien, dans une vraie foi, avec un esprit qui fonctionne bien, qui n'est pas fou, et voilà. Il y aura un jugement sur la foi. Ceux qui auront la foi seront sauvés, leur nom sera écrit sur le livre de vie, et c'est le jugement le plus important. Tous ceux qui n'auront pas leur nom écrit sur le livre de vie, tous ceux qui ne seront pas chrétiens, donc, seront détruits. Ceux qui sont chrétiens seront sauvés et auront la vie éternelle, mais il y aura des degrés de punition et de récompense. Celui qui vaincra, comme j'ai fait une vidéo, celui qui vaincra toutes ces épreuves et qui sera dans la pleine vérité, il aura des récompenses, il aura un rang très élevé. Il aura un rang élevé pour régner, pour enseigner. Par contre, le fou qui dit n'importe quoi et qui fait n'importe quoi, il aura des grosses punitions, il aura un rang inférieur. D'ailleurs, c'est Jésus même qui dit que celui qui apprendra à ne pas obéir au plus petit des commandements sera appelé le plus petit au royaume de Dieu. Oui. Donc, vous voyez bien qu'il y aura des gens qui seront appelés les plus petits parce qu'ils auront appris à ne pas obéir au plus petit des commandements. Donc, pensez bien que pour ceux qui ont appris à ne pas obéir aux grands commandements et à délirer sur les doctrines essentielles, et on peut s'inquiéter pour eux. C'est Dieu qui juge, il jugera parfaitement, mais voilà, ils vont prendre des punitions, mais c'est normal. Alors, après, on ne peut pas non plus trop préjuger, parce qu'il peut y avoir le pardon qui triomphe sur le jugement, et donc il y aura aussi du pardon en jeu, mais voilà, pour le cas général et gros, c'est plus on est dans le vrai, plus on passe l'épreuve de la foi et le jugement dessus. Donc sur Internet, on entend tout et n'importe quoi, ça c'est plus qu'évident, c'est un fait, je veux dire, tu prends des vidéos chrétiennes, moi je sais pas comment, mais c'est la foire fouille. T'entends n'importe quoi, t'entends tout, tu es au choix. Alors t'as toutes les variantes, c'est ça l'épreuve de la foi. On entend tout dans toutes les variantes, et même que des nouvelles folies s'inventent tous les jours. Tiens, et il y en a qui, souvent ça part dans le délire mystique, oui, des trucs trop imagés, on n'arrive même pas à les comprendre, oui. On croit les comprendre, je t'ai compris à 1%, tu vois. C'est de la poésie. C'est de la poésie, oui, il fait de la poésie, c'est de la poésie chrétienne. Il fait de la poésie chrétienne, oui, mais c'est joli, mais bon, ça dit quoi? Je comprends pas.
Déjà, il y a tout, il y a tout. C'est la confusion totale, et avec l'heure d'Internet, c'est clair et définitif. Si avant il y avait des gros groupes en désaccord, là c'est bon, là on est dans le désaccord total et complet. C'est pour ça que les gens se raccrochent à des grands groupes. Oui, non, moi, Internet, on s'y perd. Moi, je m'accroche à mon groupe. Mais arrête, tu vas te faire du mal. Accroche-toi à la Bible. Accroche-toi à Dieu seul. Ah, ça fait. Donc voilà, vous êtes dans l'épreuve de la foi. Cherchez la Bible, cherchez la vérité. Exercez-vous à la foi et à la sagesse. L'influence de Dieu permanente vous formera petit à petit dans la bonne direction. Celui qui cherche Dieu, Dieu le récompense. Donc allez-y en pleine confiance. De toute façon, c'est simple. Dieu, c'est la seule solution. C'est lui seul qui puisse nous sauver. Et pour terminer cette vidéo qui est déjà très longue, si j'ai un seul conseil à vous donner pour l'instant, c'est ne pensez pas aux problèmes du monde. Parce qu'il y a toujours des problèmes dans le monde. Pensez pas à vos problèmes, pensez à la solution. Parce que si il y a des problèmes partout, dans tous les niveaux, dans tous les domaines, constamment, voilà, ça sert à rien. De toute façon, on ne peut pas les résoudre. À la limite, c'est la preuve qu'on est perdu et qu'on a besoin d'un sauveur. C'est tout. Une fois qu'on sait ça, c'est bon, on a fait le tour du sujet, c'est bon. Ne pensez pas au problème. Pensez toujours et uniquement à la solution. La solution, c'est Dieu. Dieu, par le Christ qui nous sert de chemin, d'exemple, qui est son Fils. Et donc, priez Dieu au nom du Christ. Pensez à Dieu par l'intermédiaire du Christ. Cherchez conseil et enseignement auprès de Dieu. Cherchez la vision de Dieu par aussi les enseignements et l'influence du Christ. En bref, cherchez toujours Dieu, adorez Dieu, par l'exemple donné par le Christ, en imitant le Christ, en suivant le Christ, en écoutant le Christ. Et donc, en étant au plus près des Écritures, de la Bible. Donc voilà, moi-même, j'ai des problèmes, la vie est dure, on n'est pas au paradis, voilà. On n'est pas au paradis, j'ai des problèmes, on souffre tous, qu'est-ce qu'on va mourir bientôt, enfin on finira bien par mourir, on est en danger, il peut nous arriver un accident de voiture, il peut nous arriver n'importe quoi à tout moment. Donc on est en danger, on a des problèmes, on a mal par-ci, on a mal par-là, on souffre, on est dans l'épreuve, c'est normal. Des fois on est découragé, des fois on est triste, on se sent mal, on doute à quoi bon, est-ce que vraiment on s'en sortira, que sais-je. Voilà, il faut pas penser à ces problèmes, il faut penser à la solution. Ok, tout ça, c'est des problèmes qui vont me tuer, que je peux rien faire, qui vont m'écraser. Vite, vite, au secours, la solution, la solution. Dans ce cas-là, moi-même, et voilà, qui suis-je? Un humain perdu et mortel, qui a besoin d'être sauvé. Vite, vite, je pense à la solution, je pense donc à Dieu, en priant Dieu, en contemplant Dieu, sa puissance, ses attributs, sa majesté, en me disant c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guide, c'est Dieu qui m'aide, c'est Dieu la seule solution, et tout ça au nom du Christ. C'est par le Christ, son sacrifice qu'il a fait pour nous racheter,
Donc pour travailler sa confiance en Dieu et dans le Christ, pour travailler sa relation avec Dieu dans les épreuves et les difficultés de tous les jours. On est dans l'épreuve, c'est dur physiquement et moralement, c'est dur pour le corps, c'est dur pour l'esprit, on souffre, on va mourir, dur, il n'y a pas de solution, et il n'y a réellement pas de solution terrestre, visible. On va vraiment mourir, les mecs. On va vraiment avoir des épreuves et souffrir comme ça viendra. Je veux dire, il pleut, ça mouille. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas un parapluie magique qui va s'ouvrir. Dès que il pleut, merde, il pleut, ça mouille, mec. Donc on va souffrir, mais vivons pour le Christ et souffrons pour le Christ. Que nous vivons ou que nous mourrons, vivons pour le Christ, mourrons pour le Christ, souffrons avec le Christ. Le Christ a souffert, souffrons avec lui, on sera ressuscité avec lui pour régner, pour vivre avec lui, pour être avec lui au paradis. Donc pensez solution, pensez à la solution, pensez à Dieu, pensez au paradis, pensez au Christ qui a souffert et qui a été ressuscité. Il a souffert, oui, mais il a ressuscité pour la vie éternelle, pour la gloire, pour le bonheur éternel, pour l'amour, pour nous sauver, pour vivre au paradis, pour du bien, des bonnes choses. C'est la bonne direction, la direction qui amène au bonheur, au bien. Tout le reste, c'est des mauvaises directions qui vont un peu plus ou moins ailleurs et qui vont vers la mort, vers des problèmes, vers des impasses, des difficultés, des fossés, des souffrances. Donc voilà, soyez solides en étant bien conscient qu'on est dans l'épreuve, que c'est normal qu'on souffre, que c'est normal que ce soit dur, que c'est normal qu'il y ait de la confusion, que c'est normal qu'on entende le tout et son contraire, que c'est normal qu'on soit perdu, que c'est normal qu'il y a toutes sortes de folies, qu'on entende n'importe quoi. Et donc, fort de tout ça, bien conscient de tout ça, ne pensons qu'à la solution. C'est Dieu, la solution. Il nous a envoyé le Christ pour nous sauver, pour nous aider dans l'épreuve, pour nous aider à supporter, pour nous guider dans l'épreuve, pour nous aider à comprendre, pour faire au mieux avec ce qu'on a en ce moment et passer l'épreuve. Et à la fin de l'épreuve, les morts seront ressuscités pour la vie éternelle, pour les chrétiens, au paradis. Il faut en avoir la pleine conviction. Nous sommes dans l'épreuve. Il faut se fortifier dans la foi. Il faut se fortifier en Dieu. Il faut construire sur le Christ comme on construit sur un rocher solide. Il faut chercher de la vérité avec des preuves solides. Il faut chercher sérieusement, solidement, vérité, preuve, Dieu, Christ, voilà en boucle. Allez à la prochaine vidéo, j'ai encore battu un petit record. Je suis comme ça, moi. Allez, direct, salut, à la prochaine.